Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler bébé crème aujourd'hui. Vous êtes nombreux et nombreuses, plutôt nombreuses j'avoue, mais il y a quand même des hommes dans ma communauté, je vous salue. Vous êtes nombreuses à me demander en ce moment quelle bébé crème tu pourrais me conseiller, quelle est la meilleure. Alors vous savez, la meilleure n'existe pas, elle sera surtout celle qui sera le plus adaptée à votre type de peau. Mais déjà, avant tout, je voudrais vous partager une astuce parce que cette bébé crème, vous l'avez quasiment tous et toutes à la maison. Eh oui, mais ça fait partie d'une astuce que je vous ai déjà partagée un nombre incalculable de fois, mais je voulais centrer cette vidéo là-dessus parce que parfois on arrive à l'été et on se dit je dois acheter ça pour voilà, parce qu'on a besoin, on a envie d'alléger son teint, on a envie de trouver plus de légèreté, donc on se dirige principalement vers la bébé crème puisque qui dit bébé crème dit quelque chose de léger, quelque chose de plus facile à porter pendant l'été. Mais voilà, il y a quand même plein d'autres choses à faire avant d'acheter. Alors, ça pourrait compromettre quelques achats de bébé crème, mais sachez quand même qu'il y en a des très bien. Mais avant d'aller se ruer sur la bébé crème qui peut-être potentiellement ne vous conviendra pas, parce que ça dépendra de votre type de peau, eh bien, si cette astuce peut vous aider dans votre quotidien ou pour cet été et vous éviter des dépenses inutiles, eh bien j'espère que ça vous sera, encore une fois, utile pendant tout votre été. Mais sachez toutefois qu'il y aura une suite par rapport au bébé crème. Je vous partage ça juste après vous avoir donné cette astuce. Avant toute chose, comme à chaque fois, j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire et j'ai hydraté mes lèvres. On va commencer maintenant. On va partir sur un maquillage simple, léger et facile, tout simplement parce que déjà je peux pas trop maquiller mes yeux, j'ai un petit souci à mon œil gauche, donc pour le moment on va le laisser un peu tranquille, mais je vais partir sur quelque chose de très léger et facile, qui est bien adapté finalement pour l'été, quand on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on veut faire un maquillage simple, rapide, fard qui suffit à lui-même. Vous allez voir, en plus c'est un fard que j'adore, que j'aime beaucoup, et je vous en ai parlé sur Instagram je crois, mais pas ici, je crois pas, je m'en souviens pas. Mais en tous les cas, peut-être que vous l'avez dans votre tiroir, donc n'hésitez pas à le ressortir. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, il est canon. Des bébés crèmes, vous en avez à foison. Et c'est vrai que on en parle quand même toute l'année, mais arrivé l'été, c'est vraiment le produit qui devient le produit star. Parce que c'est le produit qui potentiellement est censé tout faire, de la légèreté, couvrir un petit peu, être assez stable, voilà. Bon, après, entre nous, ça c'est valable pour tous les produits teints, mais ça dépendra encore une fois de votre type de peau. Avant tout, sachez que une bébé crème peut être créée par vos soins, avec les fonds de teint que vous possédez déjà à la maison. Alors, pour certaines, vous allez me dire, bah oui, ça on le sait déjà, mais oui, mais on le fait pas assez. Parce que c'est quand même une astuce très utile quand on veut alléger justement son teint. On a un fond de teint qui est adapté à notre type de peau, on veut juste avoir un teint plus léger. Prenez votre fond de teint et faites les astuces que je vais vous partager, parce que déjà là, vous partez sur une base qui vous convient. Le fond de teint qui vous convient. Après, ça dépend de ce que vous allez faire avec cette astuce que je vais vous donner, que vous connaissez, mais qu'on ne fait plus, parce qu'on va acheter le produit miracle qui va faire que on va avoir le teint parfait. Les produits miracles n'existent pas. Attention, les produits adaptés à son type de peau existent. Je ne dis pas que les bébés crèmes sont pas efficaces, il y en a plein que j'aime et je vous partagerai ça. Mais on attend pour l'été le produit miracle qui va faire que quand on va se lever le matin, on va faire tout en un. Les produits miracles n'existent pas. Ils sont juste adaptés à votre type de peau. Mais les produits que nous possédons à la maison, on peut les adapter. Rappelez-vous, j'aime vous faire des mélanges, j'aime les mélanges, j'aime vous faire sortir de vos acquis parce que parfois on a plein de produits et on les utilise juste pour leur valeur essentielle, ce qui est quand même un peu le but, mais on peut tellement les détourner. Alors, aujourd'hui je vais prendre un exemple très concret, puisque je vais utiliser le sérum teinté KVD Beauty. Alors, faites pas attention, alors vous l'avez peut-être pas remarqué, enfin moi je le remarque, je n'ai pas fait mes ongles aujourd'hui. Alors c'est très rare parce que je n'aime pas avoir les ongles nus, j'aime bien avoir du vernis tout le temps. Surtout que je parle beaucoup avec mes mains. Mais, je les laisse un petit peu tranquilles, j'ai enlevé mon vernis hier, et j'avais la flemme aussi de le mettre, de dire ce qui est. Mais j'aime bien parce que des fois je fais coup par coup, je sais pas vous, mais voilà, comme j'aime pas avoir les ongles nus, souvent je remets du vernis par-dessus, puis j'oublie parfois de les laisser un petit peu tranquilles, 1 ou 2 jours, le temps de les hydrater, tout ça. Rien à voir avec la vidéo, mais je pose ça là. Alors comme je vous disais, j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire, ça a eu le temps de fusionner. Le sérum de KVD, dont je vous ai fait la revue juste ici, est un fond de teint quand même bien couvrant. Très peu suffit, on arrive vite à un résultat. Mais effectivement, ce n'est pas une bébé crème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec déjà son fond de teint de base? Ça peut être lui, ça peut être un fond de teint Lancôme, Givenchy, j'essaye de prendre un fond de teint, mais bon, le fond de teint que vous avez à la maison. Soit vous le mélangez à part égale avec votre crème hydratante du jour,
Et du coup, ça va fluidifier la texture, ça va la rendre moins opaque, ça va la rendre moins couvrant. Et du coup, vous aurez la légèreté comme une bébé crème avec un fond de teint qui de base vous correspond bien. Bien sûr, quand vous allez mélanger votre fond de teint, bon, vous allez rechercher de la légèreté, donc vous allez l'avoir, mais ça peut changer un petit peu la stabilité. La tenue sera pas la même que si vous l'utilisiez seul. On est d'accord? Non, ça on le sait déjà. Mais on part quand même sur une base d'un fond de teint qui vous convient. Donc le but c'est d'alléger avec votre crème hydratante. Soit à part égale, soit juste un petit peu de votre fond de teint suivant la couvrance que vous souhaitez. Déjà là, c'est une astuce qui est très connue, dont je vous parle depuis le début de ma chaîne. Mais c'est une astuce qui parfois le jour de l'été, lorsqu'on recherche le produit miracle, on ne le fait plus ou on ne le fait pas. Déjà là, vous avez votre propre bébé crème à la maison. Donc tentez l'expérience avec n'importe quel de votre fond de teint et vous verrez que parfois vous allez peut-être obtenir le résultat de votre choix et peut-être même plus que ce que vous espériez. Mais vous allez voir, il y a d'autres mélanges que vous pouvez réaliser. Ou vous mélangez votre fond de teint avec un primer. Le primer adapté à votre type de peau. Ça peut être un primer qui va permettre de mieux faire tenir votre fond de teint. Si vous mélangez à part égale, vous allez avoir plus de tenue et vous allez effectivement fluidifier quand même votre fond de teint. Ça peut être un primer qui va être hydratant parce que vous avez besoin de confort, donc mélangé à votre fond de teint, et bien vous aurez plus de confort et effectivement plus de légèreté. Donc ça dépendra du primer que vous allez utiliser, de la base, ou justement vous souhaitez avoir une bébé crème un peu plus lumineuse, vous mélangez à un primer une base lumineuse. Plus de légèreté et plus de lumière. Les choix sont multiples et clairement vous pouvez vous amuser rien qu'avec un fond de teint et les bases que vous avez à la maison. Aujourd'hui je voulais vous montrer un mélange que j'aime bien faire pour apporter un peu plus de légèreté et plutôt une belle tenue. Je vais utiliser alors un primer que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, que souvent j'applique seule avant d'appliquer les fonds de teint de mon choix. Mais j'ai quand même remarqué qu'avec ce primer, j'avais certains de mes fonds de teint qui tenaient vraiment mieux sur ma peau. Il s'agit du Banana Bright Minéral. Alors c'est un SPF 30. Alors le but, ce n'est pas de remplacer votre protection solaire avec ce primer. Moi c'est toujours un plus. Je mets toujours ma protection solaire avant. Quand je mets un primer avec un SPF, c'est toujours un plus pour moi. Mais c'est pas lui qui va remplacer mon SPF. D'autant plus que si vous mélangez avec votre fond de teint, ça en plus enlève les effets, ça diminue les effets du SPF 30. Et en plus de ça, je trouve que si on met un primer qui fait office de SPF, il faut quand même en mettre beaucoup. Celui-ci, il ne faut pas en mettre de trop parce que il a cet aspect un petit peu blur. Donc si vous en mettez de trop, ça va avoir une certaine épaisseur par la suite et du coup, ça sera moins joli. Donc c'est plus pour moi un primer en plus de votre protection solaire. Et en plus, si vous le mélangez, ça diminuera le SPF. Je pose ça là. Mais il aurait pu être sans SPF, c'est parce que je l'aime beaucoup, il a cet aspect blur, il permet à mon make-up de bien tenir. Bon, en l'occurrence, lui, il tient très bien. Mais je voulais prendre vraiment le cas du fond de teint avec une haute couvrance et le cas d'une base un petit peu effet blur. Mais j'aurais pu très bien prendre un fond de teint beaucoup plus lumineux avec... d'ailleurs, alors par exemple, le fond de teint d'Haus Labs dont je vous ai parlé, dont je vous ai fait la revue juste là, que j'adore. Qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint. N'hésitez pas à aller voir ma revue. Qu'est-ce qu'il est beau. J'ai un peu chaud, j'ai la peau un peu moins déshydratée, la peau mixte, donc du coup ça tendance un peu plus à briller. Et bien avec ce primer, je trouve qu'il a encore plus de tenue, parce qu'il est quand même assez lumineux, donc il peut un petit peu potentiellement bouger, bien que quand même il est très très beau. Avec lui, voilà. Et je l'ai essayé avec d'autres fonds de teint et j'aime plutôt bien. Mais attention, ce primer, faut pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez beaucoup, ça fait tout l'effet inverse. Très peu suffit. Mais vous pouvez quand même alléger votre fond de teint, en faire une bébé crème. Ça dépend de combien vous en mettez. Ça sera à vous d'en juger. Je vous montre un peu comment je vais fonctionner. L'idée est de rester dans la thématique de la bébé crème. Je vais donc prendre un peu de primer et je vais venir un peu mélanger à mon fond de teint. Pour ensuite mélanger les deux textures entre elles. Et maintenant la question est de savoir, est-ce que toutes les textures, tous les fonds de teint arrivent à bien se mélanger avec soit une crème hydratante ou un primer? Globalement oui, mais il y a des exceptions. Notamment quand vous avez des fonds de teint un peu à la Watertone de Make Up Forever. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous parle de tous les fonds de teint Make Up Forever, à quel type de peau je destine tel type de fond de teint. N'hésitez pas à aller la voir, je vous explique ça en détail. Lui, lui c'est un peu on peut avoir des mélanges un peu compliqués. Donc ça dépend des textures. Seuls vos tests vous garantiront, mais c'est vrai qu'il y a des textures qui vont être un petit peu plus effet gel. Donc du coup, si vous le mélangez avec votre fond de teint, ils vont avoir ce côté un peu moins hydratant, donc ça peut
potentiellement parfois peluché, mais ça dépend de ce que vous utilisez, mais globalement ça se passe plutôt bien. Mais vous allez vite le voir. Donc là je mélange, je vais appliquer au doigt. On part du principe qu'on n'a pas le temps et qu'on veut aller vite. Alors bien sûr je vous explique, mais face à votre miroir ça va plus vite. Ce qui fait qu'on va obtenir une couvrance plus légère, une baie crème mélangée avec un primer, suivant votre type de peau bien sûr, qui va me permettre d'avoir une bonne tenue tout au long de la journée, notamment lorsqu'il fait chaud. Et on arrive avec un petit peu de stabilité comme moi je veux là en ce moment parce qu'il fait chaud. Mais si vous avez la peau sèche, vous prenez un primer qui vous convient. On a évidemment la légèreté qu'on souhaite. Alors, la légèreté qu'on souhaite sera en fonction de chacun et de chacune. Puisque moi j'aime quand même quand mon teint est unifié vu que j'ai des taches pigmentaires. Mais il est vrai quand je fais un make-up, no make-up, j'ai pas le temps. Je veux surtout un bel effet bonne mine, même si on voit mes taches à travers. Bon, c'est pas grave. Mais ça dépend de ce que vous souhaitez parce que une bébé crème pour vous, ça peut être très léger et pour d'autres, ça peut être une bébé crème mais quand même avec un minimum de couvrance. Donc quand vous faites la méthode que je vous explique, l'astuce que je vous explique, eh bien il faudra adapter selon ce que vous souhaitez. Il suffira juste de jauger la crème, le primer, si vous en mettez plus, si vous en mettez moins. Alors oui, c'est des tests. Mais en même temps, si vous avez tout à la maison, vous perdez juste soit du temps ou soit les mauvais mélanges du jour J. Vous recommencez demain avec autre chose et tout. Plutôt qu'un achat qui peut-être vous conviendra pas et que vous aurez acheté peut-être pour rien. Je pose ça là. On arrive à un résultat pas mal. Alors moi, je vais quand même moduler avec mon petit mélange. Mais autant vous, vous n'en aurez pas besoin. Alors après, ce petit mélange est plutôt sympa parce que, en tout cas pour les peaux qui ont besoin d'une légère couvrance, c'est que ce fond de teint se module super bien et cette base accroche bien. Cette base est sympa. Non, elle est pas sympa, ça pourrait presque faire péjoratif. Non, cette base est très bien, j'aime beaucoup. Pour les peaux mixtes à gras, vous allez aimer. Moi j'ai une peau déshydratée et elle me va bien là. Je l'avais testée avec un autre fond de teint et c'est là où je me suis dit il y a du potentiel, et avec d'autres maintenant que j'ai testé, même avec une bébé crème justement, qui a tendance à moins bien tenir sur moi, et je trouve que ça fait son effet. Par contre, pas pour peau sèche, je pense pas qu'elle puisse vous convenir parce qu'elle aura peut-être un petit côté déshydratant. En même temps, pour les peaux sèches, vous avez besoin quand même de confort. Voilà, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Après, vous savez, c'est propre à chacun. Hein. La notion de make-up, no make-up, c'est très large. Pour certaines personnes, mettre que de la poudre, c'est un make-up no make-up. Pour certaines personnes, mettre une bébé crème, c'est un make-up no make-up. Et pour d'autres, pas du tout. Les personnes veulent parfois quand même un fond de teint pour unifier davantage, mais ça reste quand même un make-up no make-up. C'est un travail différent selon ce qu'on a envie, ce dont on a besoin, selon notre type de peau. Donc les make-up no make-up, c'est très large. C'est très large selon ce qu'on souhaite et ce qu'on a l'habitude de mettre. Voilà, parce que parfois vous pouvez mettre un simple fard à paupières avec un peu de mascara, ça vous fait un make-up no make-up, et puis pour d'autres personnes, un make-up no make-up c'est rien mettre sur la paupière, juste faire son teint et un peu de gloss. Voilà, donc il y en a une multitude de make-up no make-up, vraiment, une multitude, à vous de vous amuser, et il y a parfois un make-up no make-up, c'est-à-dire pas de make-up. Ou alors si, vous avez aussi des personnes, et ça marche très bien aussi comme ça, qui sont très cernées et qui vont juste mettre de l'anti-cerne, parce que, je vous l'ai déjà expliqué, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos plus techniques, leçons de maquillage. Lorsqu'on corrige ces cernes juste avant, eh bien sachez que ça vous donne déjà un gros travail de fait parce que c'est ce qu'on voit en premier et parfois on n'a même pas besoin de travailler son teint parce que juste les cernes c'est suffisant. Vous avez une peau qui permet, de toute façon on n'est pas obligé de se maquiller, hein, ça dépend de ce que vous souhaitez. Rien que le fait de cacher ces cernes, ça change beaucoup de choses, croyez-moi. Et ça je vous l'ai également expliqué dans ma vidéo comment camoufler, comment cacher, maquiller ces cernes, soit colorées, noires, violet, bleu, n'hésitez pas à y la voir. Bref, on continue et en parlant justement d'anti-cerne, je vais mettre justement un anti-cerne quand je suis pressée, que j'adore, et c'est l'anti-cerne de Vive, dont je vous parle assez souvent. Très peu suffit, très peu suffit. C'est un anti-cerne qui est assez crémeux, c'est pas le plus léger en termes de texture, je parle. Mais si vous l'utilisez à la juste dose, il est vraiment très bien parce qu'il a une belle couvrance. Il est assez stable et surtout, on n'a pas besoin de le laisser trop poser pour qu'il ait tout de suite cette belle couvrance et cette adhérence. Mais si vous en mettez de trop, il va marquer. Si vous mettez la juste dose, il sera, en tout cas moi je le trouve très joli. Je ne poudre pas parce que je n'en ai pas besoin. Encore une fois, moi ça me dérange pas de revenir tapoter au courant de la journée si ça migre très légèrement, parce que c'est tout à fait normal de cligner et tout ça des yeux ou que ça migre légèrement. Mais si vous vous assurez un poudrage et que le poudrage vous convient bien,
parce que moi je n'aime pas poudrer parce que je trouve que ça me marque davantage, eh bien n'hésitez pas de le poudrer, mais très peu suffit. Du coup, je vais venir le travailler, et vous voyez, rien que make-up, no make-up, ça peut être ça, hein. Un fond de teint ou une bébé crème, un anti-cerne, et puis c'est tout. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Alors moi, évidemment, je vais pousser, hein. Je vais vous montrer bien plus. Mais c'est à vous de vous arrêter là où vous vous sentez le mieux et ce dont vous avez besoin. Il se travaille super bien, très vite, il fait vite un résultat. Alors j'aime bien le poser correctement. Et après, je vais m'occuper de mes sourcils. Hors caméra, mais je vous invite à aller voir ma vidéo. Alors pareil, parfois je fais que ça. Enfin non, je fais pas que ça, c'est pas vrai. Parce que j'aime bien faire un effet bonne mine, bronzer, highlighter. Mais ce que je veux dire, c'est je vais faire mon teint, highlighter, bronzer, et puis c'est tout. Je fais pas mes sourcils, je fais pas mes yeux. J'ai mes lunettes de soleil, mais ça me dérange pas même de pas avoir les yeux maquillés. Avant, ça me dérangeait beaucoup de pas faire mes sourcils. Maintenant, ça me dérange un peu moins. Parce que bah j'en ai presque plus et je trouve que ça... Bah, je trouve que de toute façon ça cadre le visage, notamment quand on se fait un make-up un peu plus chargé. Mais quand je maquille pas mes yeux, bon, ma foi, ça choque moins. Parce que si je me fais les sourcils et que je mets rien sur mes yeux, là on voit beaucoup mes sourcils, vous voyez. C'est un peu comme tout, Et allez voir ma vidéo sur les sourcils, vous allez vite vous en rendre compte. J'ai fait, je vous ai montré un exemple concret où je vous ai fait un smoky sans sourcils et avec. Croyez-moi, ça change la donne. La structure du sourcil est hyper importante parce que ça cadre le regard et ça apporte plus d'ouverture. C'est tellement important. Mais quand on ne les fait pas, qu'on n'a pas beaucoup de make-up, bon. Et si vous en avez un petit peu, coiffez-les. Moi, si je les coiffe, bon, ça changera pas la donne. Mais bon, je vais quand même les faire parce que je vais me faire un make-up léger. Mais vous pouvez faire votre teint et faire ensuite le reste du teint que je vais vous montrer après. Mais je vais faire mes sourcils, je vais faire mes yeux et je fais... voilà. À vous de vous arrêter où vous voulez. Vous avez compris, c'est vous qui drivez votre truc. Mais voilà, c'est vos propres propositions qui peuvent changer chaque jour parce que l'avantage avec le maquillage, c'est qu'on peut se créer nos propres make-up, nos make-up, selon nos humeurs et nos envies. Je vais donc vous réaliser ce maquillage très simple et rapide avec un fard qui se suffit lui-même, qui est juste sublime, qui a en plus une excellente tenue sur ma paupière grasse. Pas besoin de mettre de base, en tout cas sur ma paupière. J'ai une paupière qui est très grasse, c'est-à-dire que moi, si je mets pas de base, ça double tranchant, ça migre et tout ça. Et donc j'aime beaucoup les fards liquides parce que pour la plupart... Pour la plupart, bah, ça tient quand même bien, c'est simple et voilà, ça reste en place. Et certains, c'est approximatif, donc je suis quand même obligée de mettre une base. Et bien pas avec cela. Il s'agit, alors je vous en ai parlé sur Instagram, ce sont les About Face. Non, je vous en ai parlé parce que j'avais testé aussi des mats qui tiennent très bien. Et les lumineux sont très beaux. J'ai d'autres couleurs, mais je voulais principalement vous parler de celui-ci qui est sublime. Je vous montre. Oui, c'est le Smolder en beau mousse. Et alors, malheureusement, est-ce qu'on a... Oui, il y a des multiples reflets dedans. J'essaye de vous montrer, mais c'est encore plus beau en vrai. En vrai, on est sur une petite base, une petite base abricot pêche, avec des multiples reflets roses, bleus, verts. Enfin, multiples reflets, ça apporte bien son nom et c'est très beau sur la paupière. Mais en plus de ça, ça tient merveilleusement bien. Donc c'est le genre de fard et c'est celui que je mets le plus avec un autre, mais je vous en parlerai prochainement. Il est très beau aussi. Donc moi je les avais achetés, alors non, j'en ai certains, je les ai achetés sur Cute Beauty, d'autres je les avais achetés, ça dépend, il y en a qui sont en rupture de stock, d'autres sur Beauty Bay. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ah, cette couleur elle est canon. Le seul truc c'est que des fois j'ai l'impression que j'arrive pas à aller dans le fond. Je suis même pas sûre qu'on puisse récupérer le fond par la suite. Donc je viens déposer sur ma paupière, n'en mettez pas de trop, comme je viens de faire. Et je viens travailler ça avec un pinceau que j'adore, c'est un pinceau de Sonia G. Je les teste en ce moment. Alors j'ai découvert ces pinceaux grâce à mon amie Séverine qui est toujours dans les parages. Séverine a testé ces pinceaux depuis un petit moment et elle m'en vantait les mérites. Alors comme j'ai énormément de pinceaux, je me disais oui, bon, voilà. C'est donc une marque qui a été créée par Sonia G qui a un blog qui s'appelle Sweet Makeup Temptation. Vous marquerez l'accent. Alors c'est un blog qu'elle a créé en 2012. Elle s'est découvert une passion pour les pinceaux de maquillage et elle a finalement lancé sa marque en créant ses propres pinceaux qui sont créés dans toute leur totalité au Japon. Puisque, comme je vous le dis souvent, les pinceaux c'est la continuité de vos mains et de vos doigts. Là où vous ne pouvez pas avoir la précision, c'est un outil important. Attention, il y a énormément de pinceaux sur le marché. Vous avez des pinceaux d'excellente qualité, ce qui en fait partie puisque là on est sur des pinceaux très qualitatifs, autant par les matières, parce que c'est des bois vraiment très précieux. Vous avez des poils synthétiques, vous avez des poils naturels. C'est vraiment des pinceaux qui ont été créés, conçus, étudiés, testés par Sonia, qui fait en sorte que chaque détail compte.
puisque par exemple elle va créer des pinceaux qui sont vraiment pour les textures crème, et notamment celui-ci que je trouve très bien, et pourtant j'en ai testé des pinceaux, croyez-moi, de toutes les marques, enfin toutes les marques, je connaissais pas ceux de Sonia, hein. Enfin je les avais déjà vus passer, c'est vrai qu'ils sont plus connus à l'international sur d'autres chaînes, chaînes de beauté. Moi j'en regarde pas trop, donc du coup j'ai vraiment connu la marque grâce à mon amie Séverine qui adore les pinceaux, qui m'en vantait les mérites. Et elle me disait, tu vas voir, certains c'est du bonheur. Et en fait celui-ci c'est le Blender. Et alors les poils sont vraiment top pour travailler les textures crème. Et pourtant les textures crème souvent je les applique au doigt parce que j'arrive... Enfin j'en ai certains et ils fonctionnent bien. Mais ceux-là vraiment, et depuis quelques temps je n'utilise que celui-là. Parce que ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Il n'y a pas que lui, je vous en parlerai d'autres. Mais j'aime bien parce qu'ils sont légers, ils ont la bonne taille. Ils ont les, comment dire, les bons poils doux. Vous savez, il y a des poils comme ça quand on veut travailler texture crème, ça fait mal à la paupière, ça irrite même. C'est pas leur cas. Et les pinceaux sont magnifiques, il faut que je vous les montre. Déjà on a ceux-là, regardez, alors le bordeaux un peu métallisé. Je vous en reparlerai plus que j'en teste pas mal. J'en ai commandé un que j'attends pour le teint cette fois-ci. Alors attention, ils ont un coût, ils sont pas donnés. Alors je sais que pour certaines, vous ne pouvez pas mettre le prix sur certains pinceaux. Et vous avez, je vous recommande certains pinceaux au petit prix quand vous n'avez pas le budget. Mais moi qui aime travailler aussi avec des très bons outils, j'aime aussi avoir des outils un peu différents. On voit des fois vraiment la qualité, hein, vraiment je vous assure. Effectivement, vous pouvez avoir des pinceaux abordables, ça dépendra de votre budget. Mais moi, en tant que make-up artist, j'aime aussi avoir des beaux outils, notamment créés avec passion. Vous savez, quand il y a des personnes derrière qui sont très investies, des marques, parce que ça reste quand même une marque qui reste connue, mais qui est une petite marque, ça soutient le travail derrière d'une personne qui est très passionnée. Ça me plaît aussi. Et il y a de la main d'œuvre derrière, il y a vraiment quelque chose d'abouti. C'est pas à la chaîne, c'est vrai. Puis ça, c'est des choses qui se font en plusieurs années. Donc du coup, moi j'aime aussi mettre la lumière sur ce genre d'art, parce que c'est de l'art et ça va totalement en cohérence avec mon métier. Donc du coup, voilà, si vous recherchez des pinceaux avec une toute autre approche, avec vraiment de la qualité derrière, et je vous dis, je développerai un peu plus. Ils existent aussi en kit, pour l'instant ils sont vendus que sur Beautylish. Vous les avez en individuel et en kit, et franchement, bon, en kit c'est toujours un peu moins cher, mais c'est un coût. Mais j'avoue que celui-ci me plaît bien. J'en ai 2 autres là que j'ai testé plusieurs fois, d'autres que je mets en... je vous dirai, mais en tout cas ça c'est pas mal du tout. Pour dire que les pinceaux ça a aussi son importance. Fard sublime, que je vais venir juste... Alors vous pouvez le moduler, mais moi j'en ai pas mis beaucoup, tout va bien comme ça. On est sur un make-up simple et rapide. Et je vais prendre le crayon de LH Cosmetics, qui est donc la teinte Edge. Ça fait partie de ces nouvelles teintes, et c'est un marron, bah, je vous l'ai mis en action, c'est un marron chaud, pas trop profond, qui souligne juste le ras des cils, juste assez pour venir contraster, mais légèrement tout en restant doux. Et j'adore la couleur de ce crayon. Alors je vais pas faire plus, pas moins, parce que j'ai encore un peu mal à mon œil. Du coup, bah voilà, le fait de travailler avec des textures crème, ça permet à ce que les paillettes restent un peu plus en place. Quand vous mettez un texture poudre, bah des fois ça peut un peu glisser dans l'œil, mais comme l'œil est un petit peu fragile, je vais le laisser un peu tranquille. Mais la couleur, voilà, c'est pas trop. Quand vous voulez quelque chose quand même contrasté, mais qui reste quand même doux, cette couleur elle est sublime, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Non, j'aime bien, j'aime bien. Et alors en ce moment je le dégaine tout le temps parce il est simple et rapide, il a une belle tenue. C'est mon super héros de It Cosmetics. Bon, lui je vous en parle depuis le début de ma chaîne et je l'aime toujours. Alors c'est pas le seul, hein. J'en aime plein, mais c'est vrai qu'il me fait... c'est un rapide. Ouais, il me fait déjà, regardez déjà là, hop, il me fait du volume, de la longueur. C'est quand j'ai pas le temps, voilà, matin pressé, hop, c'est lui que je vais dégainer. Alors il y a le Fenty aussi qui me fait un rapide résultat. Mais je suis obligée de mettre une couche de top coat de Huda parce que c'est vrai qu'il transfère. Et surtout quand je mets ce genre de texture fard, parce que c'est gras, entre guillemets gras sur gras, donc du coup ça peut transférer davantage. Ou alors faut poudrer un petit peu juste au-dessus. Donc bon. Mais j'adore le Fenty, hein, pareil, il me fait un beau résultat. Alors, je mettais pas trop de crayon en muqueuse vu que j'avais un petit peu mal, mais là en ce moment j'en remets un petit peu, mais je vais pas faire plus ni moins, je vais juste mettre un crayon beige et c'est celui de chez MAC. Je l'aime bien celui de chez MAC, j'aime bien ces crayons là, les Color Excess, je trouve qu'ils ont une bonne tenue. Il y en a un marron que je vous ai mis en action dans mes réels ou dans mes vidéos précédentes, je l'aime bien aussi. J'aime bien en mettre un petit peu juste au coin interne là pour apporter un peu plus de lumière. Je viens juste fondre le tout
Alors c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, mais j'aime bien avoir un petit peu la muqueuse un peu plus claire. Je vais mettre du mascara au ras de cils. Ce fard à paupières est une bombe atomique. Et alors croyez-moi, notamment cette couleur, mais tous, hein, ils sont très très bien parce qu'ils ont une belle tenue, ils ont pour les métalliser des multiples reflets. C'est vrai que celui-ci il a vraiment beaucoup de reflets bleus, roses. Et comme il a un fond un petit peu abricot pêche top, en plus ça dépendra de votre sous-ton parce que ça va se révéler différemment. C'est assez léger mais ça fait un maquillage quand même travaillé, on a l'impression d'avoir mis plein de choses alors qu'on a mis qu'un seul fard, c'est vraiment très très beau. Et alors pour ce genre de fard avec une belle tenue sur ma paupière grasse, c'est tout bénef. Je vais juste mettre au coin interne un peu d'highlighter de cette palette que je vais utiliser juste après. C'est la palette de Pat McGrath. Qu'est-ce que j'aime cette palette, elle est vraiment très très bien. Déjà parce que j'adore les blushs. Alors pourtant je suis pas... Ah, faut que j'arrête de dire ça parce que de toute façon j'achète des blushs alors maintenant c'est comme les bronzers. Ouais, je suis pas une addict aux blushs. Bah si, la preuve que si, puisque t'en achètes plein. Donc je mets l'highlighter au coin interne et c'est vrai qu'elle est très très bien cette palette. Avant de travailler le reste de mon teint, vous l'aurez compris, le make-up, no make-up dépendra de vous. Soit vous vous arrêtez là, vous ne faites que ça, ou soit vous continuez sur ce que je vais faire ensuite à votre sauce, ou alors vous faites que le teint avec ce que je vais faire ensuite et vous ne faites pas vos yeux. À vous de voir ce que vous souhaitez. Avant de travailler le reste de mon teint, je fais comme d'habitude, je viens checker si ça n'a pas migré. Et alors, je dois bien avouer que cette base-là est pas mal, notamment quand vous avez une peau mixte. Parce que je trouve que ça apporte de la stabilité. Ça apporte pas forcément un côté mat, mais ça apporte de la stabilité, donc j'aime plutôt bien. Donc ça va pas vraiment migrer, donc je vais venir poudrer ma zone T avec celle qui tient très bien la matité, la Huda, je vous en parle très souvent. Qu'est-ce que j'aime cette poudre. Alors, vous êtes nombreuses à l'aimer. Vous êtes nombreuses à l'aimer. Et moi je vous dis, j'avais pas acheté cette poudre, bon maintenant ça fait un moment, mais j'avais pas acheté cette poudre pensant qu'elle était trop épaisse et tout ça. Et en fait elle est pas épaisse cette poudre. Alors c'est pas non plus la plus fine, mais c'est pas la plus épaisse que j'ai pu tester. Je la trouve quand même relativement fine et très jolie, mais surtout elle tient très bien la matité dans le temps. Elle est fine, elle floute et j'adore son odeur. Alors ça c'est très subjectif parce que comme je vous ai dit, moi ça me fait beaucoup penser à Amarish de Givenchy, un parfum que j'adore, dont je vous ai parlé dans mes vidéos parfums. Mais j'aime parce que je vois la différence. Alors après il y en a d'autres que j'aime, mais c'est vrai que celle-ci, pour l'avoir achetée en plusieurs exemplaires, notamment pour travailler, c'est que je l'aime beaucoup. Donc que sur ma zone T, j'en ai pas besoin sur mes joues. Parce que même si c'est beaucoup moins déshydraté, j'ai pas tellement envie de les poudrer. Là ça colle pas, je vais pouvoir travailler mon teint tout en gardant quand même des précautions, hein, parce que attention quand même, lorsque vous ne poudrez pas votre teint, vous pouvez faire des taches. Je vais donc utiliser donc la palette de Pat McGrath dont je vous ai déjà parlé, la Trio. Quelle jolie palette. Je vais venir prendre l'highlighter au doigt et je vais venir le travailler juste au niveau de mes pommettes pour apporter de la lumière. C'est un highlighter qui est un petit peu doré, champagne doré avec un soupçon de rose. Alors, qui sera peut-être un peu trop coloré pour les teints très clairs, mais qui apporte vraiment cette jolie couleur. Moi j'ai tendance à mettre du champagne un peu plus doré. Là il y a ce soupçon de rose qui aurait pu me déranger parce que je n'aime pas le rose dans les highlighters, ça va pas avec mon sous-ton de peau. Et il aurait pu me déranger parce que des fois, quand j'en mets de trop, on voit un petit peu qu'il est un peu coloré, mais en fait en subtilité il est très joli. Donc je viens le travailler au doigt dans un premier temps et je viens travailler au pinceau pour bien le fondre à ma peau et le révéler bien les pigments. Donc le doré domine dans cet highlighter quand même, sachez-le. Mais il est très joli, belle lumière. Donc je mets l'highlighter avant, ça aurait pu être après, ou le bronzer avant. C'est suivant ce que vous souhaitez. Encore une fois, vous pouvez vous arrêter là. Bon, fondez-le quand même, hein. Évitez les démarcations. Et je vais venir appliquer un bronzer que j'adore, que j'ai mis les nouveaux bronzers de chez LH Cosmetics, les Infinity Bronzer, Sublime Bronzer, qui ont vraiment cette texture un peu soyeuse comme ça, qui se font bien la peau. J'aime beaucoup la couleur d'ailleurs. Je vais prendre un 04 de Refer. Non, c'est pas le 04, il est au lavage, c'est le 19. Est-ce qu'on garde le 19?
Oui, on garde le 19. En ce moment, je tourne avec les mêmes, parce que j'ai des coups de cœur, que je vous partage bientôt d'ailleurs. Et le Infinity Bronzer de LH en fait partie. Tellement joli. La couleur, la texture, qui est une texture poudre, légèrement soyeuse, mais surtout, ils se font très très bien à la peau. Il a un petit côté flouteur, je trouve, légèrement satiné, pas trop lumineux, mais pas l'accent sur la texture de peau. Et se travaille facilement, déjà. Donc il a tout pour me plaire, et je l'utilise assez souvent, parce que je trouve qu'il est très réussi. Bon, après chez LH, il y a beaucoup de choses que j'aime au niveau du teint. J'ai hâte qu'elle sorte un jour un fond de teint, un anti-cerne. Mais après, c'est pas forcément évident. Puis la connaissant, je pense que elle tarde parce qu'elle veut vraiment le truc parfait. Et comme pour tout, j'ai envie de vous dire, comme toutes les marques. Mais puis bon, ça doit être... Faut sortir plusieurs couleurs. Quand on est make-up artiste, on sait très bien que ça coûte de l'argent hein, de pouvoir créer une marque de make-up et de pouvoir avoir toutes les couleurs pour toutes les carnations. C'est un sacré budget, donc j'imagine que c'est tout ça en même temps. Regardez-moi ça. Mais j'ai hâte. Sur le nez, effet bonne mine. Alors moi c'est ce que j'aime en été parce que ça va vite et c'est vrai que ça va avec la tendance, l'été, l'effet bonne mine. Mais bon j'aime ça tout au long de l'année mais c'est vrai que c'est assez propice. Donc voilà, après c'est pareil, hein, si vous n'aimez pas le blush, vous vous arrêtez au bronzer, ça va vite. Et encore une fois, face à votre miroir, moi je vous explique des choses, papote. J'ai la meilleure mine que quand au début. Et fait bonne mine terminée et donc je vais reprendre cette fameuse palette de chez Pat McGrath. Alors là pour le coup je mélange les deux, moi j'aime bien mélanger les deux. Alors individuellement ils sont très beaux hein, mais j'aime bien les deux en même temps. Je trouve que c'est joli, parfois je fais même les trois quand je veux plus de lumineux. Ils sont bien pigmentés donc faites attention. Et je viens de travailler pour apporter une petite touche de couleur. Et les deux ensemble j'aime beaucoup, c'est j'allais dire presque la couleur parfaite mais la perfection n'existe pas. Mais en tout cas... Ça m'arrive parfois de faire les deux, de faire un petit soupçon de rose en plus, juste là, pour donner un petit coup de fraîcheur supplémentaire. Très peu suffit, il faut juste que vous travaillez vos textures, que ça se fonde bien. C'est surtout ça hein, qui va faire tenir votre maquillage, le fait de travailler vos poudres. Les travailler, des fois vous dites bah oui mais je mets rien, si en fait vous mettez, plus vous allez travailler, plus ça se révèle, ça se voit, et moins vous en mettez, et plus ça sera naturel. Alors make-up, no make-up, à vous de voir où vous vous arrêtez, mais en tous les cas, moins vous en mettez, plus ça fera make-up, no make-up. Bon alors après là j'ai les yeux maquillés, encore une fois, vous arrêtez votre propre notion de make-up, no make-up. Je voulais terminer par un spray que j'aime beaucoup de chez Make Up Forever, c'est le Mist and Fix Matte, qui est une brume fixatrice matifiante. Alors c'est vrai que cette brume permet de garder une certaine matité et une belle tenue du maquillage. Alors après vous savez, ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, la brume c'est optionnel, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Déjà une brume ça sert à quoi? Ça sert à sceller tout ensemble mais vous pouvez complètement prendre une brume d'eau. La brume d'eau ça va vous permettre de dissoudre un peu les textures poudre et apporter justement plus de naturel. Et en plus comme ça va dissoudre, si vous la prenez à la bonne distance, ça va mieux se sceller, ça va avoir une meilleure tenue. Et surtout ça enlève le côté poudré qui peut déranger certaines personnes. Rien qu'avec une brume d'eau, vous pouvez obtenir un bon résultat. Après, vous avez certaines brumes qui ont un peu plus de fixation, qui ont un peu les deux, qui ont un peu d'hydratation, ça dépend de votre type de peau. Mais une brume d'eau peut être sympa. Et vous avez des brumes qui tiennent très bien, qui pour le coup sont très bien pour les peaux grasses. Je parle notamment de celle de Charlotte Tilbury, qui est un peu trop déshydratante, mais qui est vraiment très bien, notamment pour l'été, parce qu'elle fait bien tenir le make-up. Donc c'est optionnel, vous pouvez juste faire une brume d'eau. Mais j'avoue que moi celle-ci, je l'aime bien pour plein de raisons, parce que je trouve qu'elle garde une certaine matité, elle fait bien tenir le maquillage. La brume est très fine, alors il faut bien la secouer. Et surtout, je la trouve efficace, pas déshydratante. Je vois ce côté matifiant, mais l'odeur, j'adore cette odeur. Et moi je l'avais acheté en petit format pour justement tester et je l'achèterai en grand format parce que clairement je l'aime beaucoup même si j'en ai pas forcément besoin. Mais franchement le tout ensemble fait que c'est un produit que je rachèterai. Est-ce que je peux... Oui, en plus je peux le réapprovisionner quand je partirai en voyage, je pourrais prendre la petite bouteille. Make-up, no make-up. Et alors clairement je vais vous montrer moi le gloss que je dégaine. Mais alors un nombre incalculable de fois. Il est ici, il est dans mon sac. J'en ai encore deux en stock. J'adore ce gloss, c'est le gloss que je mets tout le temps.
tout le temps, quand je suis pressée, quand j'ai pas le temps d'aller plus loin, de faire mes lèvres, voilà. C'est le gloss de chez Clarins. Le Lip Comfort All Shimmer en teinte Intense Pink Lady. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Alors j'ai deux autres couleurs que j'aime bien. Celui-ci fait partie de mes préférés parce que c'est un rose avec des paillettes. Et tout de suite, en fait, ça donne les lèvres... je le mets. Je le mets. Oh. J'ai pas le temps. Voilà. Il habille vos lèvres. C'est un de mes gloss préférés. Déjà parce qu'il est un peu rose, il apporte un petit peu plus de fraîcheur au maquillage, il apporte de la lumière parce qu'il a des mini paillettes qui sont confortables, on les sent pas. Et lorsque la couleur se dissipe un peu, il reste des petites paillettes comme ça, donc ça fait légèrement habillé. Et il fait son petit effet, des fois on a l'impression que j'ai mis plusieurs choses sur mes lèvres alors qu'il a fait son effet à lui tout seul. Et systématiquement c'est celui que je vais dégainer pour make-up, no make-up quand j'ai pas le temps. Et même lorsque je suis pressée, quel que soit le temps, et je pourrais même être en retard à cause de ça, c'est que je mets toujours une touche parfum. Et là je vais mettre le Lolita Land de Lolita Lempicka, dont je vous ai parlé dans ma précédente, je crois, vidéo où je vous ai fait les parfums d'été que je vous recommande. Et il en fait partie, je vous laisse aller voir cette vidéo pour avoir plus de détails sur ce parfum. Et vous allez voir, au départ c'était pas un coup... Enfin, c'est pas que c'était pas un coup de cœur, je l'ai aimé de suite, c'est pas vrai. Je l'ai aimé de suite, mais il y avait un petit soupçon de quelque chose. Donc je vous laisse aller découvrir ça dans ma vidéo. Vous allez voir, il y en a d'autres qui sont vraiment sympas. Mais là, pour le coup, je vous assure que je le mets assez souvent et c'est devenu un petit chouchou, malgré tout, comme quoi rien n'est jamais perdu. Petite touche bijoux comme d'habitude, je vais mettre mes co-créations avec Antelope. Donc les Lily, alors je vais en mettre qu'une parce que les Lily elles se vendent par deux. J'aime bien quand j'ai les cheveux attachés, justement mettre une boucle de mon choix et une hair cuff, donc que j'ai co-créé avec Antelope aussi. Celle-ci c'est la Harper. Vous avez la Harper et la Billy. Elles n'ont pas le même fermoir, il y en a une qui est plus ronde et l'autre qui ressemble plus à un losange. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et j'aime bien associer cette asymétrie, si je peux dire, avec une hair cuff parce que du coup, voilà, ça crée une petite dynamique un peu plus rock. Le tour est joué, du coup, hop, on est prête, habillée sur un make-up, no make-up, avec un effet un peu plus bonne mine qu'au début. Voilà, j'aime bien mon make-up du jour, j'avoue. Et bon, après il y a beaucoup de choses que j'aime depuis un petit moment, notamment ce gloss. Alors ce gloss il fait vraiment beaucoup de choses, hein. Même quand je suis pas maquillée, je vous ai fait un make-up sur Instagram où j'ai juste fait mon teint, je l'ai mis lui et j'ai rien fait sur mes yeux. Voilà, ça apporte tout de suite un pop de lumière, c'est vraiment très très joli, j'adore ce gloss. Alors je n'ai pas mis mes bagues, vous allez me demander pour certaines, pourquoi ne mets-tu pas tes bagues? Eh bien en fait, j'ai chaud, j'ai les doigts gonflés. Et donc du coup j'ai un peu de mal à voilà, les enfiler et comme du coup je lave mes mains entre temps, voilà, pendant que je me maquille pour enlever ce que j'ai mis sur mes mains, et bien voilà, j'ai du mal à les enlever. Tout simplement. Voilà, je les laisse un peu libres, pas de vernis, pas de bague, ouh là là, je suis toute nue. Cette vidéo arrive donc à sa fin, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça va vous donner envie de créer vos propres mélanges, votre propre bébé crème. Mais je reviens tout de même sur le sujet, parce que pour celles ou ceux que ça intéresse de savoir quels sont les bébés crèmes que je vous recommande, notamment par rapport à votre type de peau, eh bien sachez que je vous prépare cette vidéo qui arrivera. Alors peut-être pas après, parce qu'après j'ai prévu une autre vidéo, qui sera courte mais peut-être vous intéressera, peut-être celle d'après. Je vous prévois, je pense que je vais en choisir 10, sinon je vais m'emballer. Peut-être... ah non, je vais faire un petit top 10. Des bébés crèmes, dont certaines, je ne vous en ai pas encore parlé et que je trouve très très bien, et ça dépendra de votre type de peau. Et vous allez voir, vous aurez probablement du choix. Mais avant ça, amusez-vous avec ce que vous avez chez vous, en mélangeant avec votre crème hydratante, en mélangeant avec un primer de votre choix, en faisant votre bébé crème plus hydratante, plus lumineuse, plus mate en fonction de vos bases. Créez vos bébés crèmes, amusez-vous surtout. Et si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo, ça me fera très plaisir. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager de votre côté. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!